Question, qui es-tu devenu intérieurement pendant cette immersion? Le mot qui me vient, c'est une femme différente ou une femme tout court. Il y avait comme cette impression qu'il manquait une part de moi-même. Je ne savais pas la définir, je ne savais pas d'où ça venait, mais en même temps je le savais au fond de moi, mais je ne trouvais pas cet accès pour l'atteindre. Et c'est cette part de féminité en fait, de femme à l'intérieur de moi. Après, est-ce que ça dérange de redire la question pour voir s'il y a d'autres choses qui émergent? Vas-y, je te la redis. Qui es-tu devenu intérieurement pendant cette immersion? Je dirais qu'au-delà du devenu, c'est vraiment... Parce que devenir, c'est dans le futur, et moi je verrais ça plutôt comme revenir en fait, profondément à qui je suis, sans pouvoir trouver les mots, mais en ayant ce ressenti de quelque chose s'est passé. C'est intéressant. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, mais... C'est ce que ça t'inspire en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Et tu es à l'aise avec ça? Il y a quand même une part d'inconfort, mais il y a aussi cette part de... C'est moi. Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise face à moi-même, mais maintenant, il faut que je le partage autour de moi. Je ne sais pas comment expliquer, c'est peut-être très philosophique, mais... Ça fait lien un peu avec ce que tu disais lors du shooting photo. Tu disais, ça me va de regarder la caméra, mais le fait que les autres le voient, c'est plus dur. C'est le regard des autres que eux me projettent. Et c'est ce regard, tu vois, comme là, le regard où je regarde ce que j'ai en face de moi qui est immatériel et qui me perturbe. C'est ce regard que ça me projette là, cette immatérialité de ce que je regarde, parce que c'est vraiment l'humain bienveillant en fait qui me regarde moi. Et du coup qui fait effet miroir par rapport à qui je suis, parce que le moi ne le voit pas, le sait mais ne le voit pas. Et les gens lambda autour de moi ne me projettent pas ce regard-là. Et c'était en fait me voir à travers un regard vraiment plus qu'humain en fait, tu vois. Et c'était ce regard-là qui regarde en profondeur, quoi. Là, je pense que c'était intéressant ce que tu as dit. J'enchaîne avec une deuxième question. Comment pourrais-tu décrire une immersion de la maison Cap Impulsion? C'est quelque chose qui est transformateur. C'est mettre des mots sur un ressenti qui est compliqué et qui est un ressenti qui m'est propre, de transformation intérieure. Répète la question. Bien sûr. Mettre des mots. Comment tu pourrais décrire une immersion de la maison Cap Impulsion? Ah, je vais reprendre ces mots, ça se décrit pas, ça se vit. Donc voilà ce que j'ai voulu dire dès le début. Et je vais quand même essayer de mettre des mots. Peut-être des mots-clés? Ouais, c'est challengeant. Mettre des mots. Le premier mot que je mettrais, c'est de l'amour. C'est de la bienveillance. C'est voir au-delà de qui on est pour nous élever. Je sais pas. C'est très bien. De toute façon, je pense que nous-mêmes, on n'a pas la réponse à cette question. Donc c'est une question un peu expérimentale pour voir ce qui se dit. T'as une question ou... Non. Non. Ok. Peut-être que tu veux dire quelque chose qui te passe dans la tête, un ressenti que tu as envie d'exprimer. Le premier mot spontanément, c'est merci. C'est merci avec un grand M, avec un ER, un C, un I, pour faire dans le détail. Hein. Mais au-delà de ça, c'est de remercier la vie, Audrey, enfin
tout ce que je crée moi à travers ce que je reçois des autres et des synchronicités qui se mettent le long de ma route. Et que tout ça crée un écosystème et moi je me remercie aussi d'avoir cru en moi et puis que Audrey soit arrivée sur mon chemin pour continuer encore plus à croire en moi et à ce que je souhaite amener ici dans le monde. Voilà. On C'est bon clôture. pour toi